8 à 6, et je crois que c'est ces 6-là que vous avez lus. Voilà. Donc, oui, 8. Ah, c'est la liste de 8, d'accord. Parce qu'il y a 8, puis il y a 6, puis il y a 4. Donc, c'est très émouvant pour moi de savoir que ce travail de tout cet été est arrivé jusqu'à vous, que vous avez discuté sans doute avec passion de ces livres, comme nous avons discuté avec passion de ces livres. Comme vous le savez, nous avons donné lundi le prix Goncourt à l'ordre des choses d'Éric Vuillard. Mais je suis ravi de votre choix parce que moi, je n'ai pas voté pour l'ordre du jour d'Éric Vuillard, j'ai voté pour Bakita. Donc, bravo et merci. Effectivement, lundi au 3e tour, il y avait 4 voix pour Bakita de Véronique Olmy et 6 voix pour l'ordre du jour de Éric Vuillard, qui est aussi un très bon choix. Vous avez sans doute rencontré ce problème, c'est-à-dire que c'est très difficile de choisir entre des livres différents, qui sont tous de qualité. La notion de meilleur n'existe pas. On ne choisit pas le meilleur livre. On sort d'un vote le livre qui a eu le plus de voix. Hein, c'est aussi intelligent et aussi bête qu'un vote. Donc voilà, vous avez choisi ce livre qui, moi, me paraît intéressant et je trouve que, en plus, comme c'est un livre sur la... c'est pas seulement un livre sur l'esclavage, mais c'est un livre sur la condition féminine aussi. Et je trouve très important que vous ayez ce livre en avant. C'est un livre féministe. Et c'est l'histoire absolument passionnante que je conseille à tous ceux qui sont ici. C'est une histoire vraie d'un personnage qui était une petite fille qui a été enlevée à l'âge de 5 ans, qui ne savait plus d'ailleurs après dans sa vie ni sa langue, ni de quel village elle venait. Elle avait perdu absolument tous ses souvenirs tellement elle avait été arrachée très tôt à sa famille par des marchands d'esclaves. Et c'est son trajet de soumission. Et puis le livre suit évidemment la vie de Bakita, puisque un consul, finalement, ça sert les diplomates, un consul italien dans les années 20 a ramené Bakita en Italie. Et là, du coup, elle a changé de statut. Et par une série de circonstances, elle est devenue religieuse. Le livre est très intéressant puisqu'il parle d'abord d'une soumission aux hommes et ensuite d'une soumission à Dieu. Mais autant la soumission aux hommes aliène, autant la soumission à Dieu libère. Et donc ce n'est pas forcément politiquement correct de parler de ça, mais c'est absolument passionnant. Et je pense que ça a dû provoquer de vrais débats entre vous et peut-être que vous nous en parlerez. Donc voilà, je vous félicite pour votre choix. Finalement, j'ai envie de vous inviter à Drouan, à Paris, pour voter avec moi, parce qu'au moins on serait d'accord.